Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de IMO sur Z. Que l'on soit propriétaire et que l'on décide de changer de maison ou que l'on soit locataire et que l'on souhaite construire ou rénover même, il est possible que l'on soit pendant quelques mois soumis à une double mensualité à payer. Est-il possible d'éviter cette double charge financière et surtout, comment faire? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Philippe Parent, administrateur de la société FINB. Je parlais de double charge financière, provisoire certes, mais charge quand même. En quoi peut-elle consister et quels sont les cas de figure? Alors, ça s'adresse à deux types d'emprunteurs potentiels, le locataire ou la personne qui est déjà propriétaire. Le produit va s'adapter pour le locataire qui désire acheter une maison et la rénover, soit il va acheter une maison et la construire. Dès qu'il y a un principe de double charge, on essaie d'éliminer la deuxième pendant la période de transition. Avec un risque de ne pas obtenir le prêt dans la maison qu'on voudrait acheter, par exemple? Avec le risque de ne pas obtenir le prêt, parce que si on a une double charge, voire une troisième charge, c'est sûr que le calcul de l'endettement qui sera effectué par le partenaire financier fera que la personne n'aura peut-être pas la capacité. Et donc ça pose problème et ça empêche parfois des personnes de réaliser leur projet immobilier. Avec évidemment des mécanismes qui existent pour résoudre ce type de problème, provisoire certes, mais ennuyeux. Oui, donc le mécanisme que l'on a pu développer, c'est qu'on va emprunter une enveloppe qui comprendra les 12 premières mensualités de l'emprunt. Le but, c'est que cette enveloppe servira à la banque et la banque ponctionnera mensuellement le coût de la charge. Ça permettra au locataire ou au propriétaire qui a son projet immobilier de ne se concentrer que sur sa première mensualité qu'il avait de son ancien crédit ou de son loyer. Une fois qu'il aura pris possession de sa nouvelle habitation, eh bien à ce moment-là, il aura la possibilité il n'aura plus la première charge qu'il avait initiale et il se concentrera sur la deuxième. Ce qui signifie que c'est un impact financier relativement faible? Oui, parce que le mécanisme est très bien adapté, c'est que cette mensualité de 12 mois va être en fait amortie et étalée sur une période de 25 ans. Et on considère que l'augmentation que ça va représenter pour l'emprunteur représente 3 à 4%. C'est beaucoup moins pesant que de devoir payer une triple charge pendant une année. C'est une formule qui peut s'étaler sur quelle période à peu près? Théoriquement de 1 à 12 mois. Mais il faut savoir que si l'enveloppe n'a pas été totalement ponctionnée pendant la période de 12 mois, on peut prolonger l'ensemble. Et d'autre part, si on vend par contre la maison beaucoup plus vite que prévu, là c'est très intéressant pour la personne parce qu'il va pouvoir simplement rembourser anticipativement la partie de l'enveloppe qu'il n'a pas utilisée. Alors à qui maintenant peut s'adresser cette formule intéressante, c'est clair? Oui, elle est intéressante et elle s'adresse aux locataires et aux propriétaires, mais systématiquement quand on peut prouver qu'il y a une double charge. Et donc le locataire qui construit une maison ou qui va acheter une maison qu'il va rénover, soit le propriétaire qui doit acheter une nouvelle maison mais qui a déjà un emprunt sur le dos, ou également le propriétaire qui désire construire ou rénover une nouvelle habitation. Est-ce qu'on peut résumer en parlant des principaux avantages de cette formule? Ils sont multiples. Le premier, donc, c'est surtout de ne pas payer cette double, voire cette triple charge qui est pesante et qui ne permet pas aux gens de vivre quelque part le début du projet de manière sereine. Le deuxième avantage, c'est qu'ils vont pouvoir, s'ils sont déjà propriétaires, vendre leur habitation en étant plus sereins, puisqu'ils n'auront pas le délai du compromis de 4 mois qui sera strict pour la vente, mais ils pourront l'étendre jusqu'à 16 mois. Et le troisième point, c'est de ne pas devoir faire appel à un crédit pont. Le crédit pont est difficile déjà à obtenir, mais d'autre part, c'est également une charge complémentaire qui est importante. Et donc, en conclusion, c'est une formule idéale? Oui, c'est une formule idéale parce qu'on se rend compte que souvent les gens ont le rêve de passer à un nouveau bien, soit de pouvoir bénéficier, d'avoir un accès au logement, et le fait de la double triple charge empêche vraiment les gens de réaliser ce rêve. Donc, ne pas payer pendant la période transitoire les nouvelles charges, c'est vraiment un support qui est très très intéressant. Merci pour toutes ces explications bien intéressantes et tout à fait efficaces et très claires. Je vous remercie beaucoup Philippe Parent. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau IMO sur Z.